L'homme, la femme. Quelles sont les interrogations qui nous viennent à l'esprit quand on prononce ces deux appellations? Vous vous demanderez sûrement ce que nous voulons vous faire voir et entendre en passant par ce petit chemin. Je vous dirais que ce serait tout simplement sur ce plateau tout à l'heure un débat vraiment chaud, vraiment chaleureux entre Melin Adjovi et Geneviève Besson sur un sujet demandant si l'on doit quitter son couple conjugal si son partenaire le trompe. Alors, Geneviève, Oui. vas-tu quitter ton couple conjugal si ton mari te trompait avec une autre femme? Pour ma part, Oui. je dirais cela va dépendre du degré de tromperie. Du degré de tromperie. De Donc, il y a des tromperies qui sont des tromperies. Ah, Il y a des tromperies, il y a des trompages Ok. Premier degré du et second. il y a des trompements. Donc, Voilà. il y a étape par étape. Nous allons vous écouter. Voilà, non, c'était juste pour amuser la galerie. Ok. Mais quand je dis degré de tromperie, pardon, je peux faire référence en fait à la fréquence. Si c'est inhabituel, je pense que je peux trouver un terrain d'entente avec mon partenaire. Mais dans la mesure où mon partenaire s'offre le vilain luxe, Oui. d'accord, de répéter ce acte à chaque fois, je pense que mentalement, cela va m'atteindre Non, mais on d'abord. dit très souvent que c'est le jour qu'on attrape le voleur, c'est ce jour-là qu'il vole pour la première fois. Oui, C'est ça qu'il dit, mais peut-être qu'il le fait plusieurs fois et c'est le jour où tu l'as découvert qu'il te je dit. ne conviens pas. Ok. C'est en fait là le piège. Le jour où je l'attrape et qu'il me dit que c'est la première fois, Oui. moi, Geneviève, pour ma personnalité, je ne lui dirai absolument rien. Waouh. Mais Mais là, cela c'est un autre va courage. éveiller- C'est un autre courage. Non, mais cela va éveiller en fait mon attention. Je vais devenir plus méfiante. Oui. Je ne vais plus laisser passer quoi que ce soit devant moi sans que je ne puisse pousser ma curiosité. Non, mais là, je me demande. Tu vois, je vais fouiller jusqu'au plus petit grain de sable. Non, mais C'est je là me le piège. demande si Donc, toutes les femmes ont débloqué ce niveau d'ataraxie. D'accord, nous allons demander à Melin. Donc, si je vais rapidement récapituler mon Oui, avis, oui. c'est que je ne vais pas immédiatement quitter le foyer, D'accord. mais si je constate que cela persiste, je risque de prendre mes clics et claques et partir. Non, mais là, à entendre Geneviève, voilà, elle ne va pas tout de suite s'en prendre à son homme. Ça Elle va dépend prendre du aussi. recul d'abord et analyser les Oui, tours et ça les dépend détours. aussi de l'homme aussi. Du degré, ça dépend de l'homme comment. La poche. On y va. Non, mais là, c'est profond, hein, la poche de l'homme. Non, nous allons revenir tout de suite. Nous allons revenir sur ça, mais Mon tout amour d'abord. pour l'argent est profond. Tout d'abord, Melin, est-ce Vous ne que tu. pouvez pas échapper à ça. Melin, est-ce que tu pourrais accepter que ta partenaire te Jamais. trompe? Je finis même pas la question. Ok. Eh. Je ne peux pas Non, mais accepter. il est Mais vous catégorique. trompez les gens. hein. Non, mais il n'a qu'à nous expliquer pourquoi. Laissez le sujet du libellé tel qu'il est. D'accord. Je ne peux pas accepter que ma femme me trompe. D'accord. C'est même pas ça. Je ne peux pas accepter de vivre avec ma femme si elle me trompe. La première fois qu'elle le fait, elle quitte le foyer, soit je quitte. Ok. Elle libère ou je libère. Parce que si on récapitule, nous sommes en Afrique D'accord. et chaque personne a une tradition. Et la tradition en Je général. savais que Melin se basait de nous sommes en Afrique là pour dire ne finis même pas la question. Non, mais j'allais. attends, il a raison. Il a parlé de notre tradition. De notre Nous sommes en tradition. Afrique et D'accord. l'Afrique est regorgée de ressources traditionnelles. Traditionnel. D'accord. Il faut exécuter ce qu'est la tradition. Voilà, Et qu'est-ce que la tradition dit déjà? Ok. La tradition, selon la tradition en général, toutes les traditions, je vais dire, ce n'est pas conseillé à une femme de tromper son mari. D'accord. Si elle le fait, c'est qu'elle doit quitter. Qu'est-ce que la tradition D'accord, c'est simple, dit hein, Belin, c'est lorsque simple. tu appelles l'enfant d'autrui ta femme? Lorsque j'appelle l'enfant d'autrui, Ta femme. ma femme. Qu'est-ce que vous qui connaissez la tradition? Non, mais Geneviève. Mais bien sûr, quand on dit à ce niveau, Geneviève, nous, c'est un jeu. Au Ce fait, que nous allons faire, c'est simple, Geneviève. Nous allons l'écouter d'abord. Il a commencé à parler de la tradition pour dire que la femme ne va pas rester Mais dans en son fait, foyer. je ne On sais pas. va l'écouter jusqu'à la fin pour voir parce que là, il veut. elle n'a pas envie de m'écouter parce qu'elle D'accord. sait que je Tu ne badines pas. On t'écoute, Il on fait t'écoute. publicité, sinon Bissap connaît sa place. On va encore revenir sur ça. Il y a la Porsche et il y a Coca-Cola. D'accord. J'accepte être Coca-Cola. La femme D'accord. qui commet l'adultère, Oui. cette femme, si on ne prend pas, enfant dit, attaque-nous pas par le pot. Si on ne prend pas, Oui. nous tournons avec cette femme,
Elle risque Elle risque de déraper. De déraper. Voilà. Une femme qui commet l'adultère peut demain tuer son mari. Peut demain tuer son mari. C'est fort, hein. Comment? Vous allez nous expliquer. Attendez, ça. je vais, en Non, tant que femme, je vais rester là tranquille. Qu'il nous explique ça. Melin, explique-nous ça. Oui. Une femme qui commet l'adultère, c'est forcément avec une personne Oui. que son partenaire ignore. Maintenant, tu ne sais pas l'amour que la personne avec qui il te trompe, tu ne sais pas l'amour Elle que cette te personne Elle te trompe, la mais femme. tu ne sais pas l'amour Ok. que cette personne a pour ta femme. Ok. Tu ne sais pas ce que cette personne peut conseiller à ta femme de faire. D'accord. Cette personne peut banalement dire, tu sais, je t'aime, ou bien lui donner, genre, elle vient de parler de la fortune. Il y a Oui. des femmes comme ça, je ne Ça, on je fait. ne veux pas. Quand Melin parlait tout à l'heure de la tradition, vous savez tout ce que moi j'avais vu. Je croyais qu'il allait nous faire voir en fait les totems des foyers. De ce qu'on appelle Ouais, les je points l'ai mis de à ou ton quand la femme attends. commet l'adultère. Moi, je ne veux même pas te laisser en venir là parce que comme Melin parle de tromperie, mais en fait, il va à un niveau donné quand il parle de l'adultère. Oui. Tu parles de l'adultère pour un couple qui vit en concubinage, voire tu parles d'adultère pour un couple qui est légalement marié. Je m'en vais te poser cette question. Maintenant, déjà, je sais que tu veux argumenter. Non, mais on va l'écouter, c'est une question que vous avez posée. Tu as posé une question. Voilà, tu vois, il ne veut pas répondre. Tu veux répondre à ça? D'accord, mais laisse-moi finir mes interrogations, d'accord? Oui. Et quand tu parles d'adultère, en fait, tu parles d'un couple qui est légalement marié. Je suis d'accord pour ça. Qui inclut les couples qui sont en concubinage. Non, Ok. ça, je ne serais pas d'accord Non, mais- parce que Oui, pourquoi? les couples qui ne sont pas en concubinage, je ne prends pas. D'accord? Non, mais donc si je comprends. Attendez. Et Melin. Je ne vais pas la prendre dès maintenant. Melin, un instant. Melin, nous allons faire. Quand tu t'en vas Melin, dire, une pause. quand tu t'en vas dire que, en fait, l'homme avec qui la femme te trompe peut lui donner des mauvais conseils, nul n'a un problème. Geneviève. Bon, ok, je vais sortir. Nul, quelqu'un pourrait vous utiliser. Je vais sortir encore autre. Je m'attendais à vos arguments frelatés et avariés qui risqueraient de m'apporter des constipations mentales. Ça, c'est Je vais reprendre. Je D'accord. m'attendais à vos arguments frelatés et avariés qui risqueraient de m'apporter, j'allais dire, une constipation mentale. Nous ne sommes pas en procès verbal. C'est pour dire quoi, Geneviève? Est-ce que Geneviève pourrait accepter? Geneviève, donc, si ton homme ne s'est pas marié légalement avec toi, D'accord. et il te trompe ou tu le trompes, c'est rien? Parce que tout à l'heure, elle a dit que ceux qui sont concubinaires ne sont pas inclus. C'est ça? Il a parlé d'adultère. Oui, mais aller commettre l'adultère, c'est pour dire. L'adultère, je pense bien que si je remue bien mon dictionnaire, qui est là, je pense bien que l'adultère, c'est un terme utilisé pour les personnes légalement mariées. Ok. Nous sommes en train de parler en termes Non, de d'accord. Et les personnes qui ne sont pas légalement mariées, qui font des pas au dehors. Tout à l'heure, pour ma part, qu'est-ce que j'ai dit? Que si ça venait de façon régulière, que je pourrais prendre mes clics et claques et partir. Oui, ça sort et laisse en J'ai bien dit ça. D'accord. Il a une question. Oui, Il a une question. Et là, je confirme maintenant que tu es légalement marié. Et si ton homme commet l'adultère. Qu'est-ce que je viens de dire? Ça fait la même chose. Voilà. Mais non, Ce qui est sûr. quand toi tu dis, moi il y a un autre point là, laissez-moi terminer parce que ça me tient à cœur. D'accord. La femme qui te trompe, d'accord, n'a forcément pas le cœur d'une personne qui est capable d'ôter la vie humaine. Ah, d'accord. Écoutez. Là, non, attendez. Je viens de voir un point un point de contradiction, j'allais dire. La femme qui te trompe n'a forcément pas le cœur de te tuer. Oui. D'accord. Et tout de suite, là, on a entendu que la femme qui te trompe est capable de te tuer. Oui. D'accord. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Et comment? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici en disant que la femme qui te trompe, tu ne sais pas avec le genre d'homme qu'elle te trompe. Et ce genre d'homme peut forcément pas forcément, peut toutefois lui donner des conseils qui peuvent l'amener à dérailler. Mais elle a quand même une conscience. Elle a- Et si elle n'est pas capable mais, d'ôter la vie humaine, Geneviève. Elle a forcément une maintenant, mais- celui avec qui elle trompe son mari, Oui. ça ne peut qu'être une satisfaction des envies. Ce n'est rien. non? Satisfaction des envies? Non, mais là, j'ai mal. C'est une femme qui dit ça, hein. C'est ce qui fait que certaines femmes finissent mal. Je prends le cas d'une fille que je connais, Francina, qui a fait ça avec Odem, et elle trompait Odem pas possible.
avec un ou avec des... C'est vrai ou c'est un Plusieurs exemple? partenaires. C'est un exemple ou c'est réel? Peu importe. D'accord. C'est un exemple. D'accord. Elle trompait son mari avec plusieurs partenaires. Mais elle a mal fini. Comment? Elle a mal fini parce qu'elle s'est finalement... Comment est-ce qu'elle a fini et vous trouvez ça mal? D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord Mais pour la ce que vous êtes en train de dire là, ce que vous êtes en train de dire là, on a oublié un petit pan que je vais vous faire voir. D'accord. On a dit tromper son ou sa partenaire, d'accord? Tromper son ou sa partenaire. Je suppose, Geneviève, tu es en couple avec Melin D'accord. et vous êtes en train de discuter un jour et ton portable sonne. Et sur ton portable, c'est mon cœur qui t'appelle. Mon cœur t'appelle. Et il te dit de décrocher l'appel, tu refuses de décrocher l'appel. Et tu lui dis que c'est juste ton grand frère qui t'a appelé, que tu sais déjà ce qu'il veut te dire, donc tu ne vas pas décrocher. Il a insisté, tu as refusé. Et quand l'appel s'est achevé, il dit maintenant, donne-moi ton portable, je veux rentrer dans ton WhatsApp. Et tu refuses catégoriquement. Tu refuses avec, genre tu refuses pour de vrai, tu la madouilles, tu continues. Et il dit d'accord. Là, est-ce que Melin dit qu'il va quitter le foyer si sa femme le trompe? Ça aussi, c'est une sorte de tromperie parce que tu peux t'imaginer des choses. Non, nous allons demander à Melin premièrement parce que c'est lui, il est en train de dire que Melin, dans ce cas-là, vas-tu quitter ou vas-tu rester? Genre, que vas-tu faire dans ce cas-là? Là, il n'y a aucune raison fiable pour que je quitte. Merci, au moins tu es raisonnable pour une fois. Que Dieu le pardonne alors. Non, que Pour ce Dieu... qu'il avait dit. Pour ce qu'il avait dit. Bien sûr. Ok, d'accord. D'accord. N'allez pas là-bas, hein. D'accord, Geneviève, explique-moi alors. Non, mais en fait, je ne vais que redire ce qu'on a déjà dit sur ce plateau plusieurs fois. Déjà, mon portable est privé. D'accord? Ça, c'est chez moi. Et c'est pour ça que je ne vais pas me mettre en couple avec n'importe qui. Que son portable est privé? Oui, ça, c'est privé. Son portable est privé. Je ne vais pas y toucher. Non, mais là, je ne suis pas dans le débat, mais je vais dire tout de suite à Geneviève que c'est ma femme là. J'ai le droit de prendre son portable, de fouiller. Je peux enregistrer, d'accord, le numéro de mon frère avec mon cœur, mon bébé, nanani, nanana. Ça, ce n'est absolument rien. Ce n'est pas encore une raison pour soupçonner son épouse de femme adultère ou de femme qui trompe son mari. Non. Non, mais c'est vraiment un truc là. Parce que dans un couple, on sait qu'il y a d'autorité. La femme a d'autorité sur l'homme et l'homme aussi a d'autorité sur la femme. Donc, les deux sont complémentaires. Chers internautes, on fait une toute petite pause et on revient pour l'ouverture du débat que je viens d'ouvrir. Alors, chers internautes, nous sommes revenus cette fois-ci pour nous divertir un tant soit peu avec un tout petit jeu. Comme vous le savez, ce sera un jeu de devinette. Nous allons vérifier vos capacités de réfléchir. Comment vous réfléchissez, comment vous pensez. Vous êtes pensif et pensive, d'accord? Vous êtes prêts? Oui, vas-y. Toute première question, devinette. À quelle question on ne peut jamais répondre oui? Vous avez 5 secondes. À quelle question on ne peut jamais répondre oui? 4, 3, 2, 1. Chers internautes. Je passe. Oui? Es-tu mort une fois? Es-tu mort une fois? Oui, on peut répondre oui, on peut aussi répondre non. C'est comme on veut. La vraie réponse, nous allons donner ça à la fin. Deuxième devinette. Si on l'appelle par son nom, il disparaît. Quand on l'appelle par son nom, il disparaît. Vous avez cette fois-ci 10 secondes parce que c'est un peu corsé. 9. Quand on l'appelle par 8. son nom, il disparaît. 7. 6. 5, quand on l'appelle par son nom, 4, il disparaît. 3, Je passe. elle passe. 2, 1, Je passe. il passe aussi. Alors, chers internautes, la première réponse, à quelle question on ne répond jamais oui, c'est tu dors. La personne qui dort ne peut jamais répondre oui, je dors, jamais. D'accord? La deuxième réponse, c'est le silence. Si on l'appelle par son nom, il disparaît. Silence! On se comprend. Donc, chers internautes, je suis sûr que vous avez écrit vos réponses en commentaire déjà. Pour ceux qui l'ont fait avant d'avoir les réponses. Tout de suite, nous allons revenir sur le débat.
De l'exemple précédent, parlant du portable du conjoint où le mari voulait coûte que coûte voir le Mon Cœur ou débloquer le WhatsApp et la femme a refusé. De l'exemple que tu as donné. Ok, je vois, vous êtes prêts pour décortiquer. C'est On va, c'est toi qui as donné l'exemple. C'est pas nous. Nous n'allons Et pas. ça nous a ramené Melé et moi à un même point d'accord. Voilà, on n'avait plus le choix. D'accord, nous n'allons pas revenir à un niveau plus bas. D'accord. Ah. Nous allons essayer de garder le cap et d'hisser plus le niveau. Ok. Alors, qu'est-ce que les Saintes Écritures disent de l'adultère? Melin? Oui, les Saintes Écritures disent Oui. déjà que Mhm. la femme ne doit pas commettre l'adultère. Hey, attention à ce que tu dis. Oui, c'est dit dans les 10 commandements de Dieu, ne pas commettre l'adultère. C'est pas seulement attribué à la femme. La C'est femme que est- ce soit l'homme ou la Ah femme. ouais, tu as D'accord. dit, les Saintes Écritures disent que Non, la femme. Non, mais la précision venait juste. Je voulais simplement. Ah, d'accord. j'ai eu peur. On l'écoute. Commettre l'adultère selon la Bible est une impudicité. D'accord. Wow. L'impudicité, c'est également dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19, que Oui. ne pas commettre l'impudicité. Il est refusé. C'est refuser de commettre l'impudicité. D'accord. Et pour moi, l'adultère, c'est commettre l'impudicité. Et si ma femme commet cette impudicité, la seule solution pour moi est de quitter le foyer. tout Donc, si simplement. jamais ta femme commet l'acte là, tu dois la renvoyer. D'accord, Samson, s'il te plaît, laisse-moi poser cette question à Melin. Ok. Est-ce que tu sais que dans la même Bible, il est interdit d'aller à la fornication? Il est dans la fornication, mais c'est pour cela, c'est à cause de cette fornication que la femme ne doit pas forcément commettre l'adultère. Si elle commet l'adultère, genre, D'accord. D'accord. Quand est-ce qu'on parle de fornication, en fait, parce que les Saintes Écritures nous demandent, avant d'aller aux relations intimes, Oui. d'être mariés. Légalement. D'accord, d'être mariés. Tu vois, Geneviève, Quoi? Je vois Non, que mais c'est la question que je lui posais tout à l'heure. elle veut revenir avec le mot légalement marié. Non, je ne parle pas de légalement, mais Pas forcément. Si on laisse la Bible de côté, Oui. que ça soit toi, que ça soit lui, que ça soit Melin, ou que ça soit moi-même, ou les cadres présents, D'accord. nous sommes tous dans le péché. Ok. D'accord. Mais si on veut se référer aux Saintes Écritures, Oui. d'accord, nous sommes tous dans le péché. Non, mais D'accord? attends, est-ce que. Non, attends, mais attends, avant d'appeler quoi que ce soit relation déjà, ou ma femme, c'est que vous allez jusqu'aux relations intimes. Si tu es Non, mais d'accord, c'est mais es-tu marié Geneviève, nous sommes en train Non, tu n'es de- pas dans le débat. Le débat se passe entre Est-ce nous et que moi. Geneviève me dit par là que la Bible a autorisé ça? Parce que là, il a dit que la Bible n'a pas autorisé, mais Geneviève est La Bible n'a pas autorisé l'adultère. Mais la Bible aussi n'autorise pas à avoir les relations intimes sans qu'on n'est pas marié. Mais elle est en train d'aborder un autre point du sujet. Parce que comme n'est pas marié. Peut-être que Geneviève n'avait pas su ce temps. Et si elle confirme déjà avec Non, mais j'y elle vais. a refusé de commettre l'adultère. Non, mais- c'est que si la femme commet Mais l'adultère, la Bible Allez. n'est pas limitée, mon gars. La plupart- Dans la même Bible, il nous est interdit d'avoir des relations intimes du moment où on n'est pas encore marié. Non, mais maintenant, vous la savez, femme que tu es en train d'incriminer, que toi Geneviève, tu es en train de juger, là, Geneviève. est-ce que toi tu l'as épousé Calme-toi. devant Dieu et devant les hommes? Geneviève, calme-toi. Geneviève, je ne dois forcément l'épouser devant Dieu, devant les hommes. Oui. C'est que si je ne le fais pas maintenant, Oui, tu le feras demain, pas. ce sera difficile pour moi de le faire. D'accord. Donc, il faudra le commencer maintenant. Non, Donc, on on a va pris. commencer quoi maintenant? Les rapports intimes maintenant. Ah non, je suis désolée. Non, tu vas pas Le être moment où désolée. tu tiens des rapports intimes avec une femme avec qui tu n'es pas marié, tu pêches déjà. Je sais que je veux la marier. Donc nous sommes tous des pécheurs, ne venons pas Nous dire ne que sommes nous pas sommes sur un ring. Nous ne sommes pas sur un ring. Nous ne sommes pas du tout sur un ring. D'accord? Geneviève, Oui. pourrais-tu me répondre franchement? Je sais que peut-être tu es marié légalement ou pas, je ne sais pas. Je ne suis pas mariée légalement. D'accord. Donc si tu... Elle dit, non, ouais, Attends. Je ne suis pas mariée Si dans des légalement. conditions données, d'accord, si dans des conditions, ça n'arrivera jamais, monsieur sur l'émission, ça n'arrivera jamais. Si déjà dans des conditions, tu te trouves à tromper monsieur, d'accord? À tromper monsieur. Oui. Est-ce que là, tu vas me dire que c'est pas du tout un péché, rien parce que vous n'êtes pas Non, marié légalement? devant Dieu, C'est pas un d'accord. péché? Devant Dieu, si je vais tromper le conjoint avec qui je suis, Oui. j'ai péché parce que j'ai forniqué en fait.
D'accord? D'accord. J'ai eu des relations intimes sans que je ne suis mariée avec la personne. Je ne me sois mariée avec la personne avec qui j'ai tenu les relations intimes. Donc, c'est tout ce temps que je suis en train de parler. Mais c'est tout compte Donc, fait. allons d'abord en bas, à la source. Tout compte fait. Est-ce que tu admets d'abord, D'accord. que c'est un péché le fait de tromper son partenaire? Je suis d'accord. Elle est totalement Mais d'accord avec ça. je suis complètement d'accord avec ça. Mais quand est-ce que vous l'appelez partenaire? Non, mais le mariage, la plupart de nos couples. Vous avez dit, on a qu'à se référer Aux Saintes Écritures, d'accord. On se réfère aux Saintes Écritures. On se réfère tous aux Saintes Écritures. On va l'écouter, On se l'écouter, réfère oui. tous aux Saintes Écritures. Mais, Mais, virgule. Non, les Saintes Écritures n'ont pas de main. mais, virgule, oui, mais, virgule. n'ont pas de On va main. écouter, mais, virgule. Non, Mais, virgule. vous avez choisi le mauvais angle pour m'attaquer. Mais, virgule. Mais, virgule. Si je sais que cette femme est une femme que j'épouserai, le mieux pour moi est qu'on commence maintenant. Non, mais Ou bien laisse-moi. Philippe, Non, je ne suis pas d'accord. Chers internautes, nous n'allons jamais être Je d'accord. ne suis du tout pas d'accord Chers avec parce qu'il ne internautes, faut pas s'amuser avec Chers la Bible. internautes, nous n'allons jamais être d'accord, que ce soit du côté de la Bible, puisque Geneviève, elle est vraiment chaude sur ce plateau C'est et pas Belén ce qu'on n'est pas dit. des moindres. C'est simple. Nous allons récapituler. La femme n'est pas un objet. Tromper son partenaire, quelle qu'en soit la situation. Personne n'a dit qu'elle si était nous un suivons la objet. vie de Geneviève, Je veux pas la il partager. faut voir le degré de tromperie. Les conditions dans lesquelles votre partenaire vous a trompé. Il ne faut pas tout de suite chercher à l'attaquer. Ou Il faut voilà. ajouter sa poche. Les internautes diront ça en Ok, commentaire. sa poche aussi. Voir aussi sa poche, s'il est bien entier et tout compte fait rester, d'accord? Et quant à Melun, il soutient Mordicus. Ouais, bon, ok, d'accord. Il Melun, il vaut mieux soutient souffrir en dollars qu'en francs CFA. qu'en francs CFA. Donc Melun, il soutient Mordicus que la femme ne doit pas tromper son homme puisque la femme est le temple. Le corps de la femme, c'est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Temple de l'Esprit Saint. Ouais. Donc sur ça, nous allons vous dire de laisser vos avis en commentaire par rapport au sujet, c'est très important. N'oubliez pas aussi de liker l'émission et de le partager. Nous allons revenir tout de suite pour le courrier du jour. Courrier du jour. Je suis Gildas. J'ai 32 ans. Et je suis marié à Sandrine depuis plus de 4 ans maintenant. Pendant le mois dernier, ma femme m'a fait savoir qu'elle allait en voyage avec ses copines pour des achats, mais aussi pour se détendre. Et honnêtement, moi je ne trouve pas de problème à ça. Le truc est que la semaine dernière, j'ai été convoqué à une réunion de famille et sur les lieux, ce que j'ai entendu est en train de me ranger. Selon mon grand frère qui, dans la même période que ma femme, était aussi en mission, l'a surpris dans la même ville avec un autre homme. Dans ses dires, ce qui a attiré son attention était une scène de jalousie à laquelle ma femme s'adonnait et en a même reçu des coups. Dès sa venue, il s'en est pressé de le raconter à mes parents, sans même m'en parler avant, moi le concerné. À la suite de cela, mes parents demandent de divorcer d'elle. J'ai même pas eu le temps de parler que mon père lui-même m'a donné un ultimatum pour la renvoyer de chez moi. Sinon, c'est lui et toute la famille qui viendront le faire à ma place. Wow. Depuis cette réunion, je ne suis plus le même. Je ne sais vraiment pas comment aborder le sujet avec ma femme. Je n'ai aucune preuve. Mais c'est aussi mon grand frère. Pourquoi va-t-il mentir? Honnêtement, je ne sais pas comment m'y prendre. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Ce n'est pas aussi compliqué. Alors, Déjà, je dirais à ce monsieur de rappeler à sa famille et à son frère que les problèmes de couple restent les problèmes de couple. D'accord? Ça peut être bel et bien son frère, mais il ne contribue pas à son bonheur quotidien. Je suis absolument désolée. Là où moi je suis, mon père ne va pas venir et dire « Ah, ton mari a fait ci, Donc, ton mari a fait ça divorcé. avec ultimatum divorcé. » Même si, d'accord, même s'il avait des preuves, Oui. ce n'est pas à eux
en fait, de décider du sort de ce couple. Pourquoi je le dis? Je vais paraître un peu longue, mais c'est en fait un problème que beaucoup, c'est l'erreur commise par beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout en Afrique. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ma vie avec ma famille, ma grande famille, et ma vie avec ma petite famille. C'est un lien de complémentarité ou bien voilà. une divergence que nous devons voir en même temps qu'on parle de ces deux liens? Bon, en fait, comme moi je dis, moi je ne voudrais pas aborder le sujet où la femme est partie en vacances et puis elle a allé tromper son mari. Je ne sais pas. Il n'y a pas quelque part dans le courrier où l'homme mentionne avoir des preuves. C'est le grand frère qui est venu dire, nous ne connaissons pas les réelles intentions du grand frère en question. D'accord? Déjà, je vais demander à monsieur d'aborder le sujet avec sa femme et déjà de voir comment est-ce qu'elle va réagir à propos. Si sa femme lui ment, je suis sûre que naturellement il le saura. Et si elle dit la vérité encore, quand même il aura une version de sa femme. Mais ne pas réagir en fonction de ce que la famille lui a dit. Ne pas réagir en fonction de ce que la famille lui a dit. Nous allons écouter Belin. Je ne vais pas répéter ce que je leur ai dit. Oui. Pas. En fait, réagir en fonction des décisions de la famille. Alors, chers internautes, il est très simple de le dire. Il y a la famille, la vie avec la famille et la vie avec sa femme, la vie de couple. Et entre ces deux vies-là, voilà, nous n'allons pas tout de suite voir un lien de complémentarité ou tout mélanger. Il faut faire la part des choses. Donc, nous allons demander à monsieur de faire la part des choses, de discuter avec sa femme et voilà, de tirer une conclusion lui-même. Ce n'est pas à la famille d'imposer ce qu'il doit faire de sa vie de couple. Et voilà, je suis sûr que les internautes aussi vont laisser leur avis en commentaire. Rajouter un petit truc. Oui. Le grand frère, c'est lui qui est parti en voyage. Mais la femme, en fait, il a permis à sa femme d'aller en vacances. Est-ce que le grand frère peut offrir ses vacances-là à sa femme? Non, de la même manière, il fait également que la femme est partie en vacances avec ses copines. Ses copines. Ne prouve pas que ce n'est pas, comment on dit, un partenaire de l'une de ses copines. On ne veut même pas aller là-bas. Ce qui est sûr déjà, il y a une confiance entre l'homme et la femme, sinon l'homme ne peut pas permettre à sa femme d'aller en vacances avec des copines. C'est qu'il y a déjà une certaine confiance. Je vais lui demander d'aller avec le dialogue et de garder cette confiance-là et de discuter avec sa femme. C'est très important pour la suivi du couple. Alors, donnez vos avis en commentaire aussi, chers internautes, pour aider ce monsieur qui est dans un dilemme. Nous n'allons pas trop vous garder. Chaleureusement parlant, nous sommes vraiment contents que vous nous avez suivis de bout en bout jusqu'à la fin de l'émission. Nous vous laissons un gros bisou à la fin. Tout le monde, bye bye.